Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Service analytique en contact Guru.market. Commençons par les données récapitulatives de la société. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Vous pouvez examiner chaque paramètre de la société plus en détail. Nous allons maintenant comparer avec vous les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Kraft Heinz Co., ticker KHC. Cet examen était basé sur les données du 14 avril 2025. Selon classement Guru.market, organisation Kraft Heinz Co. appartient à la sous-catégorie Semi-Finished Food. 39 entreprises participent au comparatif, c'est très représentatif. Pour les solutions sur les commandes, voir la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise concernée est de 5,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,2 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble, vous pouvez constater que le résultat moyen du marché au total est de 1,9 points. Contre un score de 5,5 points pour The Kraft Heinz Company. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise The Kraft Heinz Company et sociétés de sous-catégorie. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société The Kraft Heinz Company a montré un changement de moins 20,3%. Contre les changements de prix pour la sous-catégorie 3,3%. Cela n'indique évidemment rien, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de l'organisation Kraft Heinz Co. est de 35,06 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 241 milliards de dollars. The Kraft Heinz Company a une part de 14,563% et est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 49,13 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 121 milliards de dollars. Kraft Heinz Co. représente une part de 40,63%. Après avoir fait une comparaison des actions occupées par l'échange et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Partager Kraft Heinz Co. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 14,563%. La capitalisation du bilan est de 40,63%. C'est 179% de plus que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de capitalisation boursière et du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes financières de la société s'élèvent à 20,644 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 42% des capitaux propres de l'entreprise. Score pour les obligations financières de l'entreprise, bon, 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 12,8. La moyenne dans la sous-catégorie est de 19,6, soit 35% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux organisations de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 2,745 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 3 241 millions de dollars. C'est 18,1% de plus que le chiffre actuel. Évaluation du bénéfice futur prévu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le solde valeur revenu de l'entreprise est de 1,4. La moyenne pour la sous-catégorie est de 1,4, soit 0% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs de la valeur marchande d'une entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 25 860 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 30 530 millions de dollars.
18% de plus qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de vente future projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 10,6%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 6,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 3,7%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 8,186%. C'est 78% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre du prix actuel du marché de l'entreprise Kraft Heinz Co., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est de 974 000 $. Et dans la sous-catégorie, il y a 547 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 78,1%. Évaluation du volume du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie tolérable, 0 point. Le volume des bénéfices par employé individuel de l'entreprise est de 76,2 000 $. Moyenne par sous-catégorie, 27,9 milliers de $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 173%. Évaluation du bénéfice par salarié individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie bon, 0,5 points. La part des ventes par employé de l'entreprise est de 718 000 $. Par sous-catégorie 405 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 77%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie bon, 0,5 points. Les actions sont courtes à 3,5%, avec une moyenne de sous-catégorie de 4,9%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 47% pour l'entreprise Kraft Heinz Co. Dans la sous-catégorie, ce niveau est de 50%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie ont une valorisation approximativement la même que celle des actions The Kraft Heinz Company. Le cours réel de l'action de la société est d'environ 29,32 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 30,25 $. La dynamique de l'estimation réelle et de la prévision consensuelle est d'environ 3%. Regardons le tableau de commande qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises publiquement au cours d'une saison donnée à l'aide d'un système d'évaluation de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse Kraft Heinz Co. Système d'information et de référence Guru.market, une décision a été prise. Ouvrir une transaction d'achat au prix de 29,33 $ par action. La transaction a été ouverte en raison du fait que la société a une valorisation relativement élevée. L'organisation a été évaluée sur la base du modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé au 31,16. Le stop loss est fixé à 27,5. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est clôturé automatiquement en fonction des résultats de la séance de bourse du 14 mai 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant la date indiquée. Téléscripteur, STKL, est un ordre de vente d'équilibrage. Une vidéo sur l'opération d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture de l'une des commandes, principale ou d'équilibrage. Une autre commande est clôturée au niveau actuel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru.market.